Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Le récit de ces noces à Cana, nous le connaissons tous. Peut-être même envions-nous les invités de cette noce, eux qui ont eu la chance de boire en fin de repas un vin succulent et abondant. Mais attention, l'apôtre Jean, qui est le seul à nous rapporter cet épisode, veut nous aider à voir au-delà de ce fait merveilleux, l'eau changée en vin. Jean est un théologien et un mystique qui a longuement réfléchi sur les paroles et les actions de Jésus. Aujourd'hui, il décrypte pour nous le sens de ce premier signe accompli par son maître à Cana, pour mieux nous faire comprendre qui est cet homme désigné par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu. Alors prenons le temps de saisir toute la richesse de son enseignement. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. C'est par une noce villageoise que Jean a commencé le récit de la vie publique de Jésus. Ce choix n'est pas anodin. Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes n'ont cessé de raconter la relation de Dieu avec son peuple comme une belle histoire d'amour, une histoire qui nous dit la fidélité de Dieu, malgré les infidélités fréquentes de son peuple. Le texte d'Isaïe
entendu lors de la première lecture en témoigne. On ne t'appellera plus la délaissée, mais on te nommera ma préférée, mon épouse. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Jésus, justement, est celui qui est venu sceller cette définitive alliance entre Dieu et l'humanité. Il est l'époux fidèle de cet Israël nouveau, de cette Église née au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres et sur Marie, présente au milieu d'eux. L'apôtre Paul aimera reprendre cette image conjugale pour nous faire comprendre l'amour privilégié de Dieu pour nous. Ainsi, il écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens: « Je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Et Jean, dans l'Apocalypse, aura cette vision. La cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui, Dieu ne cesse de nous aimer d'un amour profond. En Jésus son Fils, il a épousé l'humanité pour le meilleur comme pour le pire. Nous pouvons lui être infidèles, nous pouvons nous détourner de lui au profit d'amour égoïste et trompeur. Lui ne cessera de nous aimer et d'espérer notre retour. Et son amour, il ne le calcule pas, il nous le donne en abondance, à l'exemple de ce vin qui remplit 6 cuves de pierre. Chacune contenait environ 100 litres. Prends soin de noter, Jean. Oui, Dieu ne mesure pas son amour en fonction d'une autre. Sa prodigalité est inouïe, débordante, infinie. Ce vin qu'il multiplie avec tant de largesse annonce cet autre vin qu'il prendra la veille de sa mort avec ses disciples et qu'il leur distribuera en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Ainsi, ce premier repas de Jésus à Cana évoque pour Jean, qui le relate, et pour nous qui le méditons, cet autre repas, le dernier que Jésus prit avec ses apôtres avant de mourir. Chaque messe est le signe de l'amour infini de Jésus pour nous. En nous donnant son corps et son sang, il veut nous redire sa fidélité, il veut nous partager sa joie. Et il le fait gratuitement, gracieusement. Quelle leçon pour chacun, chacune de nous et pour notre époque en quête d'amour vrai. Ils n'ont plus de vin, signale Marie à son fils. Oui, c'est l'amour qui trop souvent vient à manquer en nous. Les jarres de nos vies sont souvent vides, dépourvues de toute espérance. Jésus est celui qui peut nous en redonner. N'hésitons pas à nous approcher de lui et à boire abondamment à la source de son amour. Mais que voulait dire Jésus dans sa réponse à sa mère? « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » De quelle heure parle-t-il donc? Cela nous intéresse fort de le savoir, nous qui sommes si souvent pressés et tellement soucieux d'arriver à l'heure. Pour Jésus, son heure
sera celle où il manifestera pleinement son identité de Fils de Dieu en la nuit pascale, en la nuit de sa résurrection, brisant à jamais ces liens de mort qui nous enserrent et qui nous oppressent. Mais si cette heure-là n'est pas encore venue pour Jésus, elle commence pourtant avec le signe de Cana, et elle ne cessera de se déployer jusqu'à la Pâque, dans le don constant de sa vie, jusqu'à cette heure ultime sur la croix, où, dans un abandon total et confiant au Père, Jésus lui remettra son esprit pour notre salut à tous. Son heure alors sera arrivée à son terme, l'heure de la pleine révélation de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. L'évangile de Cana nous révèle ainsi un Dieu proche de nous, un Dieu amoureux de l'humanité. Il n'est pas ce Dieu lointain, distant, insensible à la vie des hommes, tel que l'imaginent trop de nos contemporains. Jésus nous révèle le vrai visage de Dieu. Il n'est pas le Dieu de la peur et des interdits, le Dieu qui récompense ou punit en proportion de nos mérites. Non, Saint Jean nous invite dans ce récit de Cana à contempler un Dieu qui ne calcule pas, qui donne gratuitement, avec surabondance, dans la démesure même de son amour. Alors, efforçons-nous d'être au diapason de Dieu. Vivons sur la même longueur d'onde que lui, celle de l'amour, plus soucieux de donner que de recevoir. Ayons le visage joyeux de ceux qui se savent aimer de Dieu. La messe est justement le repas de l'alliance, le repas de noces entre Dieu et l'humanité. Sachons venir y puiser force et courage pour nous montrer attentifs aux autres tout au long de la semaine, à l'exemple de Marie et de Jésus à Cana. Hâtons-nous, comme nous y invite l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Voici l'heure de sortir de votre sommeil. La nuit est avancée, le jour est tout proche. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Amen.